Savez-vous que le mariage de Isaac et de Rebecca représente la Trinité et le Nouveau Testament? C'est un des plus beaux chapitres de la Genèse, le chapitre 24, et ça parle du fait que Abraham il va envoyer son serviteur fidèle Eliezer pour trouver une femme pour son fils Isaac. Abraham venait de perdre Sarah, sa femme, et il était très triste, et il voulait aussi consoler son fils en lui permettant de trouver une femme digne de ce nom. Donc Abraham envoie Eliezer en Mésopotamie trouver une femme qui fait partie de sa famille, évidemment, pour son fils. Et donc il trouve Rebecca qui accepte après de faire tout le voyage jusqu'à retrouver Isaac et l'épouser. Maintenant je vous invite à lire tout ce chapitre avec la perspective que je vais vous décrire dès maintenant. Sarah, elle représente Israël ou l'ancienne alliance qui vient de partir et il faut maintenant qu'une nouvelle alliance arrive. Et rappelez-vous ce qui est écrit, en Isaac, ta postérité sera appelée. Abraham représente le Père. Le Père, il ne bouge pas, vous remarquerez, il reste toujours au même endroit, tout comme le Père, il est dans les cieux et il va envoyer le Saint-Esprit. Rappelez-vous ce qu'a dit Jésus, que le Père, il enverra un consolateur. Et Eliezer, il représente le Saint-Esprit. Vous remarquerez dans le chapitre qu'il fait toujours la volonté d'Abraham. Il ne dévie pas de sa mission, il ne va pas partir à droite ou à gauche, il ne va pas changer d'avis. Il va toujours rester sur le droit chemin. Il va vraiment insister pour que Rebecca vienne avec lui. Il ne va pas tarder dans sa mission. Rebecca représente l'Église, l'Église qui est préparée pour Isaac qui est le Fils de Dieu ou Jésus-Christ. Et vous remarquerez que Rebecca, elle ne connaissait pas Isaac, donc elle doit marcher par la foi, elle doit aller le retrouver, elle ne l'a jamais vu de ses propres yeux. Donc ça, c'est une belle image de la foi. Cependant, vous verrez la famille de Rebecca qui va un petit peu s'opposer à cela. Ils veulent que Rebecca reste un peu plus longtemps. Ça représente le monde en fait qui va s'opposer à notre conversion. Ils ne veulent pas qu'on se donne complètement à Jésus-Christ. Ils veulent qu'on reste un petit peu avec eux, ce qu'il ne faut surtout pas faire. C'est pour ça que Rebecca, elle a bien répondu en disant non, je vais y aller de suite, je vais le suivre et nous devons marcher de la même manière par la foi. Donc comme je l'ai dit, Rebecca qui représente l'Église, elle marche par la foi et non par la vue. C'est pour ça que même nous, qui n'avons jamais vu Christ de nos propres yeux, nous le voyons à travers les yeux de la foi dans la parole. Et un jour, on le verra manifester à l'enlèvement. Et enfin, Isaac représente Jésus-Christ qui attend son Église. Et vous remarquerez qu'il ne connaît ni le jour ni l'heure du moment où Rebecca va venir le voir. C'est la même chose pour Jésus, il ne connaît ni le jour ni l'heure de l'enlèvement. C'est le Père qui le sait et qui enverra le Fils venir nous chercher. En attendant, le Saint-Esprit est en train de former cette Église pour après la présenter au Fils. Tout comme Eliezer, il a fait venir Rebecca avec lui pour la présenter à Isaac. J'espère que ça vous aura édifié, que Dieu vous bénisse.